Bonjour à tous. L'une des plus fameuses règles de calcul de limite, c'est la règle de l'hôpital. Lorsque j'étais en terminale, on nous avait complètement interdit de l'utiliser. Cependant, après la terminale, c'était open bar. On pouvait utiliser ça comme on veut. Ayant pris l'habitude de ne pas travailler avec cette règle-là, à un moment donné, j'ai commencé à avoir du ressentiment. Aujourd'hui, je viens avec un exemple parfait où la règle de l'hôpital ne marche pas. Donc, dans cette vidéo, ce que nous allons essayer de voir, c'est d'essayer d'étudier cette limite, vérifier que l'utilisation de la règle de l'hôpital ne marche pas, essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'utilisation de la règle de l'hôpital ne marche pas ici, et ensuite proposer une méthode qu'on peut utiliser pour résoudre cette limite. Le principe de la règle de l'hôpital nous dit quoi? Si jamais j'ai une limite que je veux calculer qui est sous la forme de f de x divisé par g de x, comme celle que nous avons ici, si le numérateur tend vers plus l'infini et le dénominateur également tend vers plus l'infini, alors je peux utiliser la règle de l'hôpital en me disant simplement que ceci est égal à quoi? C'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini du rapport de dériver le numérateur et le dénominateur. Si je dérive le numérateur, je vais avoir 1. Et si je dérive le dénominateur, je vais avoir 1 moins sinus de x. Ensuite, on peut calculer à partir de là. Cependant, dans notre problème ici, si j'essaie de calculer cette limite, je vais voir que cette limite n'existe pas. Alors, si la limite n'existe pas, est-ce qu'on peut conclure que notre limite de base n'existe pas également? Bonne question. Pourquoi est-ce que cette limite n'existe pas? Déjà, une manière de le voir, c'est un peu comme se demander comment calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de sinus de x. Étant donné que la fonction sinus de x est sous cette forme, alors on voit que quand on va vers plus l'infini, la limite ne peut pas être une valeur fixe. Dépendamment du point où on est, ça peut être positif, négatif ou même nul. Une autre manière de voir ça, c'est simplement d'utiliser une suite ici. Par exemple, en prenant xn qui est égal à pi divisé par 2 plus 2n pi, alors je peux remarquer que sinus de xn va simplement converger vers sinus de pi divisé par 2 plus 2n pi, qui est simplement égal à 1. Mais par contre, lorsque je prends xn qui est aussi divergente, donc ce qui est sous la forme de 3pi divisé par 2 plus 2n pi, alors je peux remarquer que sinus de cette suite divergente, cette fois-ci, ne converge pas vers la même valeur, par contre, elle converge vers moins 1. Donc ici, j'ai deux sous-suites d'une même suite qui est divergente et je n'ai pas exactement le même résultat ici. Ça veut dire simplement que cette limite-là n'existe pas. Et si cette limite n'existe pas, alors ma limite de base ici aussi n'existe pas. Donc ça, c'est sûr que la limite n'existe pas. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai cela? On va d'abord remarquer que la limite qui est ici, en fait, converge. Et pour cela, on va démontrer cela. Donc, je reviens sur ma limite de base. C'était la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x divisé par x plus cosinus de x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va utiliser la propriété du gendarme. Donc, déjà, il faut remarquer que moins 1 est toujours plus petit ou égal à cosinus de x, qui est lui-même toujours plus petit ou égal à 1. Donc, ça fait que si jamais j'additionne x partout, j'aurai x moins 1 qui sera toujours plus petit que x plus cosinus de x, qui est lui-même plus petit ou égal à x plus 1. Ensuite, je peux faire l'inverse en supposant que tout est positif parce que x est vers plus l'infini. Donc, j'aurai 1 divisé par x plus 1 qui est inférieur ou égal à 1 divisé par x plus cosinus de x, qui est lui-même inférieur ou égal à 1 divisé par x moins 1. Et si cette fois-ci, je multiplie tout par x, j'aurai x divisé par x plus 1 qui est inférieur à x divisé par x plus cosinus de x qui est lui-même inférieur ou égal à x divisé par x moins 1. Maintenant, je calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, la limite du gauche ici est simplement égale à 1. Pourquoi? Parce que le numérateur et le dénominateur sont des polynômes de degré 1. Donc, je veux simplement les simplifier. Ça va me donner 1. Mais de même, de l'autre côté aussi, j'ai 1. Donc, en utilisant la propriété des gendarmes, je peux conclure que la limite qui est là aussi converge vers 1. Ça veut dire que cette limite, en fait, est égale à 1. Donc, si j'arrive à montrer que cette limite est égale à 1 et existe, par contre, en regardant la propriété de l'hôpital, je vois que c'est égal à une limite qui n'existe pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas là.
La question c'est, qu'est-ce qui ne marche pas? En fait, ce que j'ai évité de dire ici, c'est de rappeler les vraies hypothèses de la règle de L'Hopital. Donc, voici les vraies hypothèses de la règle de L'Hopital. Première hypothèse déjà, on veut calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x divisé par g de x. Donc, la première hypothèse, c'est bien sûr que la limite de f de x soit égale à plus l'infini, la limite de g de x aussi soit égale à plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, bien évidemment. Bon, plus l'infini, ce n'est pas vraiment très important, que ce soit juste infini. Ensuite, la deuxième hypothèse, c'est quoi? C'est que il faut que les fonctions soient dérivables de telle sorte que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f' de x divisé par g' de x existe. Donc, si ces deux hypothèses sont vérifiées, alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x divisé par g de x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f' de x divisé par g' de x. Donc là, j'espère que vous avez déjà vu le problème. Donc nous, on avait une hypothèse qui était vérifiée, mais l'autre hypothèse qui n'était pas vérifiée. Donc là, il faut faire beaucoup attention dans la manière dont on applique la règle de L'Hopital. Dans certains cas, cela ne marche simplement pas. Donc il faut s'assurer que la limite existe avant de pouvoir écrire cette égalité.